Bienvenue sur la route. C'est la même routine. J'ai oublié mon téléphone. Mon téléphone passe partout. Je l'ai oublié. Finalement, non. Oh, Guylaine Chaput, elle a dit quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a raconté, la Guylaine Chaput? Qu'est-ce qu'elle a raconté, la Guylaine Chaput, aujourd'hui? Alors, Guylaine... Bonjour, bonjour. Ah, on dit que Ndolo sert à quoi? Elle a ses immeubles. Bon, je viens prendre les nouvelles du procès. Salut toi qui viens de se connecter. Qu'est-ce qui s'est passé au procès, maman? Alors, qu'est-ce qui s'est passé au procès? Qu'est-ce qui s'est passé au procès, mes gens? Confrontation ou pas confrontation? Confrontation ou pas confrontation? Confrontation ou pas confrontation? Le Fombo, elle est rentrée du village. Confrontation ou pas confrontation? On a fait comme on pouvait. C'est calme le lundi. Confrontation ou pas de confrontation avec le Fombo? Voilà, c'est parti. C'est parti. UPK, ça va? Tu vas bien? La prenante. Alors on a bien travaillé, on rentre à la maison, on va prendre l'apéritif, puis on va fumer une petite cigarette, une gentille petite cigarette. Oui, la gentille petite cigarette. Pas dehors, hein, toujours à la maison, hein. Jamais dans la rue, je ne fume pas dehors. Ni dans ma voiture. Salut la tigresse. À le corps. À le pas. À le corps la tigresse. Et on répond à le pont. Voilà. Ben, dites-moi non, qu'est-ce qui s'est passé? J'attends les news, hein. Informez-moi non mes gens. La tigresse, est-ce qu'il y a eu confrontation? Nous sommes bien lundi aujourd'hui. On a vu Guylaine Chaput dans sa voiture dans Yaoundé, mais on ne sait pas si elle partait au tribunal ou si elle était en balade. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? Hein, pardon, dites-moi en commentaire ce qui s'est passé. Owanajan. Owanajan, ça va toi? Tu vas bien?
Mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Fombo a... Est-ce qu'il y a eu confrontation? Est-ce que Guiden en a parlé? Moi, je n'ai pas le temps d'écouter. Donc, et le Fombo n'a rien publié. C'est sûr qu'elle est encore en train de se remettre de ses émotions. Et ne soyez pas étonnés si le Fombo, après ça, disparaît des réseaux. Ne soyez pas étonnés si le Fombo, après cette histoire, quitte les réseaux définitivement. Ah oui. Peut-être ça va être la condition pour que son mari reste. Oui, parce que par Max, je ne suis pas sûr qu'il aime ça, ce qu'il est en train de vivre là. Porté disparu. Il était introuvable. Compresseur l'a cherché, fatigué. Ngosa a cherché par Max jusqu'en... Il était injoignable. Le pauvre, choqué. Donc, ça voudrait dire que le Fombo doit bien réfléchir. Oui, parce que 4 jours de Ngata. Pour les conneries de Facebook quand même. Aïe. Non. C'est le cardio. Et je crois que le Fombo est traumatisé. Ça se voyait sur elle. Ça se voyait sur elle qu'elle était traumatisée. Et c'est sûr que le Fombo a dépensé plus d'argent. Oui. C'est sûr que le Fombo a dépensé plus d'argent. Parce que la fille qui est venue chez Pasto là, ou c'est Chouchou là, celle dont j'ai confondu la voix à celle de Coco Kouetou. Elle a dit des choses très intéressantes. Elle a dit que si le Fombo faisait ça en cachette avec son mari, et quand rien ne venait sur les réseaux, elle ne devait pas payer beaucoup. Waouh! Tu aimes le proving. On t'arrête au lieu de faire les choses en douce. Tu préfères médiatiser. Aide-moi à détester. Ma t'es cassé. Ma cafard. Oui, parce que le Fombo, toi aussi tu as une cafarde. Ma le Fombo est une cafarde. Oui, elle est la team des cafards. Ben, ça fait longtemps. Est-ce qu'il y a des cafards en Europe même? Moi, je ne vois pas les cafards en Europe. Parce que les cafards, et si vous voyez des cafards chez vous, c'est qu'il y a un problème. C'est sûr qu'il y a des endroits à Paris où il y a des cafards, même à Bruxelles. Mais en tout cas, dans mon secteur, il n'y a même pas un cafard. Rien, 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 rien. Ah non. Pas d'araignée, pas de cafard. Donc, le Fombo, donc tu as officialisé ton mariage avec la team des cafards. Tinda à vie. Donc tu es la Tinda de Ngosa. Les Mandiata. Mandiata, l'État. Donc le Fombo est la Tinda de Mandiata. Waouh! Le Fombo, tu fais ça même comment? La même Mandiata que tu as lynché ici. Peut-être si tu veux, on va aller écouter ça. Comment tu lynchais Mandiata? Mal le Fombo. Qu'elle ne sait pas lire. Tu as lynché ici. Qu'elle ne sait pas lire. Le Fombo. Il va donner pour ça. Elle va donner ça, on va donner le menu sur la table de la ligne. Il va inviter pour ça. On va donner un menu comme ça pour ça. On va mettre le menu devant pour ça, comme ça. Comme ça. Écoute ce que tu racontais. On choisit ce que tu veux manger. Pour savoir, on va attendre la personne qui l'a invité. Je lui disais pour elle choisir. Quel est le temps là? Quel est le temps de faire ce genre de choses? Qui a ce temps? Moi, je t'invite, c'est moi qui vais dire ton menu, je te dis ce que tu dois choisir. Je prends mon temps de t'inviter. Et je m'assois. Faut commencer à lire que, voilà, oui, il y a le ruisseau d'arachide, il y a les papas, parce que tu n'arrives pas à lire. Parce que tu n'arrives pas à lire. Quand moi je partais à l'école, tu faisais quoi? Quand j'allais apprendre à lire Béaba, tu faisais quoi? Apparemment, toi, à ton âge, tu ne sais pas lire. À ton âge, tu ne sais pas lire ni écrire, même le Béaba.
Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que je remercie. Voilà, je remercie de ma femme là. Hein. Je remercie de ma... Voilà, donc ça c'est toi ma femme là. C'est quand tu lynches compresseur. Donc tes conneries là. Bon, mais cette fois-ci, je suis sûr que tu auras même honte de la lyncher à nouveau. Parce que, de toute façon, tu vas la lyncher. Tu vas sortir la lyncher. Tu vas la réclacher. Le Fombo va réclacher Ngossa. Ben oui. Mate, elle t'a tout donné. Te voilà, tu es assise sur elle. Bon, j'ai l'impression que le Fombo préfère être en clash avec Mate que d'être ami avec Mate. Oui, parce que quand le Fombo est ami avec Mate, sa page dort. La page de le Fombo dort. C'est quand elle est en clash avec Mate qu'elle a des choses à dire. Kassongo, les mêmes chansons. Les mêmes chansons. Hein? Mais attendons voir si le Fombo va reclasher donc Ngossa. Parce que, écoutez comment elle parle de Ngossa. Elle dit que Ngossa ne sait pas lire. Qu'on ne peut pas inviter Ngossa au restaurant. Parce que si on l'invite au restaurant, en plus de payer son menu, il va falloir aussi qu'on lise son menu. Qu'on lui dise que voilà, ça, ligne 1, koum-koum. Koum-koum na, dja. Couscous sauce tomate. Couscous sauce arachide, oui. Donc il faut lire avec elle, ligne par ligne. C'est ce que le Fombo raconte. Voilà. Et vous êtes là aujourd'hui que vous, ma pépé. C'est là, aide-moi à détester, dis donc. Aide-moi à détester. Oui, parce que normalement, Dorcas n'aime pas le Fombo. Dorcas n'aime pas compresseur. Ah oui, c'est pas la vérité, hein. Elle n'aime pas compresseur. Donc elle est là, elle fait ça juste comme ça. Voilà. Donc voilà Roman Cheng aussi qui est déjà en clash avec Guylaine Chapuis. Oui, parce que Roman Cheng a dit qu'il n'a jamais mangé chez Guylaine Chapuis. Entre temps, Guylaine Chapuis a montré une vidéo, a publié une vidéo où on est en train de l'accueillir les bras ouverts avec un menu, un service à la française. Bon, un service à la française veut dire quoi? Ça veut dire un service avec plusieurs repas, plusieurs menus. En tout cas. Mais vous ne me donnez pas des nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin au tribunal? Est-ce que le Fombo, mais le Fombo, où es-tu? Ma femme là, tu es où? Hein? Tu es parti au village pratiquer. Ça ne marche pas hein, avec le gomna. La sorcellerie ne marche pas avec le gomna. D'accord? Rosette Boyer. Ça va, Rosette? Tu as été cassé, non, toi? Ou pas? Samantara n'est pas là aujourd'hui. Samantara Kalibela. Hein? Le détracteur de Ngossa. C'est un détracteur, mais elle vient nous faire croire qu'elle aime Ngossa. Hein? Hi. Ngossa voyage après-demain. Hiya. Oh, Kokolo. Donc, à partir de mercredi, on va couvrir l'arrestation de Ngossa. Hi. À partir de mercredi, on va couvrir l'arrestation de Ngossa. Mais, bon, ça, je crois que ça va être, on va commencer la couverture vers 17h. Voilà. 17h30, parce que c'est à l'heure là. SN Bruxelles, bon, 18h je crois. Hein? On aura les news. Bon, Ngossa, il faut déjà charger ton téléphone, hein. Il faut mettre des unités comme ça, tu lances ton live. Là, comme le Fombo. tu réveilles la première dame et le président. Hein? Non, il faut déjà se préparer. Et il faut que nous aussi on se prépare pour couvrir l'événement. Ah oui, ça va chauffer. Oh Kokolo. Mercredi, ça va bagder quoi. Bon, et on sait à quel point Ngossa est vulnérable au Cameroun. Au Cameroun, elle est très vulnérable. Donc, restons à l'écoute. Après-demain, à partir de 18h, on saura si on a arrêté Ngossa ou pas. Si Ngossa a traversé la zone... si Ngossa est rentré au Cameroun ou pas. Hein. Mais avec le passeport Ndolé, ça se passe comment même?
avec le passeport ondolais, on vous fait même le CCA. Ça veut dire on ne vous laisse même pas de repos. Oui, parce que le Fombo, elle a un peu hurlé. Bon, tout ce que le Fombo a fait là, le show que le Fombo a fait à l'aéroport, c'est parce qu'elle était américaine. Hein? Si elle avait le passeport ondolais, elle devrait même pas, elle devrait la fermer, hein, parce que si tu l'ouvres, on te donne une plaque. Et c'est comme ça. Alors la police camerounaise, il ne faut pas répondre. Même si tu souris, on te donne une claque. Il ne faut pas répondre, il faut baisser la tête. Aïe! Bande de... Je sais pas moi. En tout cas, restons à l'écoute. J'ai vu quelque chose là qui est passé inaperçu. J'ai vu Cash Money en train de lyncher le Lofoja. Ah! Cash Money. Waouh! Mon petit Cash. Mon petit Cash. Pourquoi tu lynches ta grande soeur, non? Hein, tu veux faire plaisir à la team des cafards. Hein? Cash cafard. Donc tu es cafard aussi, pas? Alors ça te va bien avec ton noir, avec ton teint. Qu'est-ce qui te va bien avec ton teint? Non. Waouh! Tu lynches Lolo, tu n'as pas honte. Tu vas jusqu'à me demander. Tu oses me demander si je peux mettre la photo de Lolo et la lyncher. Si je peux mettre la photo de Lolo sur un fond d'écran. Sur mon fond d'écran. Et la clasher. Mais tu sors d'où même? Hein? Elle va d'abord rentrer avant de recevoir les convocations. Un Cash Money. Mais quand j'ai lynché Lolo pendant une année, à l'époque de la guerre avec Flore, tu as oublié? Une année. Et on portait même les seins. C'est-à-dire, on portait les seins. Mais sauf que Facebook me signalait à chaque fois. Facebook me signalait à chaque fois. Waouh! Les clashs. Non, c'est pas bien. C'est pas bien les clashs. Donc, Cash Money, ce que tu as fait là, tu appelles ça quoi même? Bon, moi tu pleurais. C'est comme si tu suppliais Lolo de te reprendre. Ben, c'est pour attirer Ngossa, tu mens. Ngossa connaît déjà comment tu fonctionnes. Hein? Tu veux attirer l'attention des cafards. Aïe! Remarque, vous avez le même teint, maman. Le teint des cafards. Oh non. Non, Cash. T'es une noix terrible, mais certes, le noir est beau aussi. Hein? Hein? Tu lynches Lolo. Lolo, c'est ton égal. Tu veux faire plaisir à Ngossa. Ngossa sait que tu es en train de jouer. Ngossa sait que tu fais semblant. Hein? Cash Money. C'est pas la double à 15 têtes. Ah, tu caches compresseur, tu caches Lolo, tantôt Ngossa, tantôt Flore. Bref, en tout cas, je sais que tu es un petit, tu t'ennuies. Hein? Mais est-ce qu'on s'ennuie en Europe? Il y a tellement de choses à faire en Europe. Putain. Quand je vois les gens s'enfermer chez eux, je me dis, mais attends. La seule chose qui peut vous retenir à la maison ou encore vous retenir dans votre ville, c'est le travail. Quand vous travaillez, voilà. Mais sinon, quand vous ne travaillez pas, ben, vous avez toute la vie devant vous. Hein? Vous pouvez partir à Berlin, par exemple, le week-end, rentrer mercredi. Vous n'avez pas besoin de rentrer lundi parce que vous ne travaillez pas. Si vous partez en vacances, par exemple, en week-end, par exemple, vendredi soir, vous rentrez mercredi. Hein, vous repartez ailleurs. Peut-être vous rentrez, vous allez directement dans une autre ville. Hein? Quand on ne travaille pas, on ne s'ennuie jamais. En tout cas, moi, quand je ne travaillais pas, j'étais tout le temps parti. Bah.
Tu vas m'allumer bientôt, Lily Shine. Salut, Pasto. Oui, mais Cash Money, je crois que tu voulais juste que le pasteur supérieur te lynche pour te fabriquer. Oui, parce que même quand le pasteur parle de toi, il te fabrique. Hein. Attention. Quand le pasteur supérieur parle de toi, il te fabrique. C'est pourquoi il t'a même pas géré. Peut-être il te prend comme ça en passant. Mais te framponner, parce qu'il ne te voit pas. Il va te framponner. Et s'il voit. Bon, rap palmiste, certes. Mais pour que Lolo, jusqu'à ce que Lolo sorte, te dit de la laisser tranquille, ça veut dire que tu as exagéré. Hein. Aïe! Lolo, il fallait voir Lolo là-bas. Lolo t'a même dit qu'elle t'aimait. Et c'est vrai, elle t'a dit qu'elle t'aimait, oui, comme un petit frère, bien sûr. Tellement tu as fait les Atalakou. Hey, les Camerounais, quand les Camerounais veulent quelque chose, hey, ils vont te lécher. Tu dis lèche ici, ils lèchent. Lèche à l'intérieur, lèche là, ils lèchent. Même le boulot hein, des narines, il va lécher. Lèche mon tot, il va lécher parce qu'il veut quelque chose. Donc il va lécher tout ce que tu veux. Il va lécher tout ce que tu veux. Mais le jour qu'il aura sa chose, le jour qu'il aura ce qu'il veut, le jour qu'il va atteindre son objectif, si on te dit que c'est la même personne qui te léchait partout, tu vas dire non. Hein, parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Ça, c'est typiquement camerounais, ça. Et il faut voir quand un Camerounais flatte pour obtenir quelque chose. Merde. Donc, Cash Money, c'était un peu comme ça au début. Il passait tout son temps chez du Camer à dire comment il aime Lolo. Jusqu'à dire même qu'il a déjà croisé Lolo. Qu'il a déjà croisé Lolo dans la vraie vie. Quelqu'un qui se cache comme un rat. Tu crois que tu peux te présenter à Lolo alors que tu te caches. Voilà. Mais n'oublions pas que Cash, c'est un gamin. Hein. C'est aussi un enfant. Ouais, il est avec nous. Il essaie de grandir en fait. Parce qu'il passe tout son temps avec les vieux. Il est dans le bloc avec des vieilles personnes comme nous. Donc, résultat, voilà. Il est un peu, je ne veux pas dire dévergondé, mais c'est un peu tout comme. Hein? Bon, vous pouvez voir qu'il a même 30 ans. Hein, c'est mec, on sent sa voix, c'est un bébé. Hein, Cash, tu insultes ta grande soeur, tu n'as pas honte. Il y a des camps. Tu dois choisir ton camp. L'histoire de Dorcas m'a amené à comprendre que tu ne peux pas être partout. Ah oui, tu dois être dans un camp. Tu dois choisir ta famille. On ne peut pas être dans plusieurs familles en même temps. Donc, les réseaux sociaux, c'est un peu ça. C'est comme une famille. Vous voyez, disons, voilà. Voilà Dorcas. Que voilà, Raymond Tchenga ne la connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Mais on les a vus en train de danser la victoire à Yaoundé. Hein? Qui se connaissait où? Le aide-moi à détester de Facebook. Voilà. Et imaginez un peu si vous êtes un tourbillon. Le jour que vous avez un problème, personne ne vous gère. On dit, hey, le tourbillon là. Et on va jouer avec vous. On va vous balloter comme ça. Et au final, vous allez vous retrouver seul. Donc, je comprends à quel point c'est important d'être fixé quelque part. Oui, d'avoir les amis. Voilà le FOMO. Voilà le FOMO. Je ne pouvais pas imaginer ça. Que Paré devait dégainer ses relations pour sortir de FOMO. Mais en fait, Paré n'a rien fait même à le FOMO. Il a juste suivi l'affaire. C'est parce qu'en fait, les Camerounais n'ont pas confiance en leur justice. D'accord? Parce que normalement, Max devait suivre l'affaire. Voilà. Mais ce qui a compliqué l'affaire de Le Fombo, c'est parce qu'elle a pou. Donc du coup, on l'a extradée à Yaoundé comme une fugitive. Donc c'était une procédure en plus. Mais si elle se présentait, hein, si elle partait se présenter à Yaoundé, on ne devait rien lui faire. Hein, elle devait dormir chez elle. Le Fombo veut nous faire croire qu'elle est libre depuis ce jour-là. Alors qu'elle est libre le soir, elle est libre la veille de son live dans le taxi, dans la voiture. Parce qu'on les a vus en train de danser. 1 heure de live à danser. Jusqu'à Max a dansé le dobolo. Il fallait voir ça. Jusqu'à ce il avait bu le pauvre. Il s'est abandonné. Il faut que Max fasse des lives. On a envie d'entendre comment il parlait le Fombo. On veut entendre la voix de ton homme là. C'est vrai qu'il a une voix un peu nonchalante comme ça.
une voix un peu, une voix qui donne la paresse. Ton homme là, il faut qu'il sorte parler parce que toi, tu es une blogueuse et tu attaques les gens dont ton mari est le 17 de Facebook. D'accord? Il fallait voir la joie de ça. Mais vous voulez nous faire croire que non, qu'il n'y avait rien. Jusqu'à nous faire croire qu'elle n'a pas pu. Hein, le Fombo. Tu partais au Togo avec un billet d'avion, aller simple. Tu devais rentrer aux États-Unis directement de là-bas. Hein? Mais on t'a arrêté avant. Mais c'est pas Réré qui nous a dit qu'on t'a arrêté à l'aéroport. Arrête ça. Pas Réré nous a bien dit qu'on t'a arrêté à l'aéroport. Sauf qu'il nous dit que quelqu'un a appelé l'aéroport pour dire que wow, il y a une femme voilà, qui est en train de voyager alors qu'elle a un mandat de recherche à son nom. Est-ce que ça a un sens, mes gens? Hein? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que, allez, donc ça veut dire que c'est le Congo, ça veut dire que quelqu'un a pris son téléphone au quartier et a appelé le commissaire. Ah, commissaire, il y a ma femme là qui voyage. Donc les explications de Raymond Tchengan ne nous a pas convaincus. Pourquoi? Parce que on ne peut pas téléphoner à l'aéroport pour dénoncer quelqu'un. Hein? Et le commissaire n'arrête pas quelqu'un parce qu'on lui a dit que tel a un mandat de recherche ou un avis de recherche. Non. Ah non. C'est pas ça le truc. Voilà. Donc, Raymond Tchengan a expliqué et on a compris tout de suite qu'il ne voulait pas dire qu'on a arrêté ma femme là. Parce que ma femme là avait déjà menti. Elle avait déjà raconté chez l'autre là, chez qui même. Paréré avait déjà raconté que ma femme là a été dénoncée par un groupe Japap. Mais sauf qu'on ne peut pas dénoncer quelqu'un à l'aéroport. Quand on te dénonce, comment? On peut dénoncer quelqu'un en disant que oui, tel a la drogue. Oui. On peut dire que tel a la drogue. Oui. Ça, on peut dénoncer. Mais dire que que la personne sait comment. Hein? Comment on peut savoir que tel ou tel a un avis de recherche à son nom? Comment je peux savoir si je ne suis pas dans le système, si je ne suis pas, si je n'ai pas accès? Donc, ce que Paré nous a raconté là, ça n'a pas de sens. On a effectivement arrêté ma femme là. Bon, et ma femme là, quand tu viens en direct, raconte la vérité. Pourquoi vous mentez comme ça? On t'a arrêté, tu dis que non. Qu'on t'a pas arrêté. Hein? Ah, le Cameroun. Et Marie-Paul aussi va déposer sa part de plainte. Hein? J'ai cru entendre qu'elle aussi est en train de réfléchir comment faire pour déposer une plainte pour diffamation. Ah oui, parce qu'elle aussi, elle a eu joie. 8 mois, 9 mois de prison. Je ne sais pas si c'est la même Marie-Paul, hein? C'est la vietnamienne là. C'est la Marie-Paul Vietnam ou bien c'est quelle Marie-Paul? Hein? Hein, le Fombo? Donc, quand tu sors, dis la vérité. Hein? Et Paréré n'a rien fait. Même pas Marx pouvait suivre cette démarche là. Et tu pouvais payer moins. Et c'est sûr que tu as aussi payé Paréré. Ah oui. Tu crois que Paréré, tu as perdu son temps une journée. Il a mis 24 heures pour relier Konsamba à Yaoundé, pour venir te retrouver. Et voilà. Et le lendemain, il a mis 1 heure à trouver l'autoroute. Ah, et c'est gratos, c'est pas gratos tout ça. Hein? C'est pas gratos. Ben maintenant tu es en bas du lit. Tu joues le nom de Mahaté dans ta bouche. Hein? Donc tu as dit que tu vas signer sur elle. Et elle te gère quand elle veut. D'accord? Ah, c'est lundi aujourd'hui. Mahaté a fait sa chronique aujourd'hui. Est-ce que Mahaté est en live, est en ligne? La chronique de Mahaté, il est quelle heure aux États-Unis? Il est 11h à Washington, 17h à Bruxelles et 9h du matin en Californie. Facebook est dangereux en fait. Vous ne pouvez pas être star des réseaux sans aller en prison, sans faire le ngata. Mais le Fombo n'a pas su médiatiser son problème. Voilà, tu as été, allez, tu ne t'es pas comporté comme une star
Hein, parce qu'une star n'a pas peur. Tu devais te présenter ce jour-là. Hein, le jour même de la convocation. Et te mettre en scène. Comme Fleur de Lille. En tout cas, c'est Fleur qui maîtrise les réseaux. C'est elle qui sait comment se servir des réseaux. Elle joue avec les réseaux comme... voilà, comme une petite fille qui joue avec ses jouets. Ah oui, 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 elle maîtrise les réseaux. Si c'était Fleur qui avait ce problème de le fombo, c'est que ça, la toile chauffe toujours. Et Fleur devait profiter de ça. Hein? Voilà le fombo. Tu n'as pas su exploiter la situation. Hein? Ce qu'on a vu, c'est une fombo marginalisée. Hein? Une tête sale. Parce que tu étais, allez, une américaine. Tu devais te présenter bien t'habiller. Et un bon parfum. Et aller te placer là-bas. Que me voici. Apparemment, on m'a dit qu'on cherche une américaine. C'est moi. Et voilà. Et tu mets ça en scène. Et Facebook en parle. Les médias. Hein, la radio. Oui, puisque tu es passé à la télévision. Encore la même américaine, maman. C'est pas l'américaine qu'on a expulsée tout récemment là. Voilà. On devait encore parler de toi dans les journaux. Au lieu de ça, non. Tu as préféré. Dans le FOMO, tu as cœur de poulet. Hein? Elle a cœur de poulet. Le FOMO a cœur de poulet. Ouais. Mais pas Max. Je vais m'asseoir sur Max. Voilà. Parce que le FOMO. Je vais m'asseoir sur ton nom. D'accord? Parce que quand toi, on va dire que je clash une femme. Mais ton nom là va écoper. Voilà. Parce qu'il est blogueur. Blogueur, danseur. Bah oui. On va décrypter sa danse bientôt, hein, le soir. Hein, si possible. Donc, c'est un blogueur, danseur. Hein, le FOMO. Ton mari local. Hein? Et en passant, le FOMO, où en es-tu avec la plainte de la Lionne? Hein? Oh, il y a une plainte, il y a une plainte. Si on avait dit à quelqu'un que c'est toi qui devais pour le Cameroun à cause de la plainte, tu ne devais pas croire. Hein? Ma femme là. Hein? Et là, tu ne parles plus de Fleur. Mais Fleur est toujours sur Internet, mes gens. Fleur, tu es toujours sur Internet, mamie. Maintenant, Fleur fait elle que les partages. Fleur fait elle que les partages. Mais ça va, tout va bien. Tu vas bien. Même une image de toi, on n'a pas vu. Depuis une semaine. Mais la télécommande, quand tu as une télécommande, tu ne restes pas trop à l'arrêt, hein, sinon les piles vont s'user. Hein. Sinon les piles vont moisir. Donc il faut hein, faut sortir titiller un peu Ngossa, non? C'est notre Ngossa, c'est notre terrain de boxe. Quand on veut s'entraîner, quand on s'ennuie, si vous voulez donner des coups de poing, c'est sur Ngossa qu'il faut aller. Quand on s'ennuie, c'est là-bas qu'on va taper. Waouh! Ouais, Flo, mais attends. Parce que Ngossa. Bonjour, toi, Véro. Ça va, ma grande? Véronique Max. Tu as bien commencé ta semaine? Oui, j'étais en train de demander où est j'étais en train de m'inquiéter sur Flore parce que elle, je m'inquiétais de son absence, Véronique. Bon, sur TikTok quand même, non? On a entendu sur TikTok quand l'affaire de Oshiga a commencé. L'affaire de Oshiga et Yann. Où j'espère qu'elle n'a pas trop parlé sur TikTok au point d'avoir mal à la gorge. Parce que TikTok, on peut facilement avoir mal à la gorge. Hein? Oshiga et Yann. Aïe! Le petit allume. Et elle aussi, elle allume. Oshiga dit que le Yann s'est évadé de prison. Voilà, qu'il a escaladé la prison de New Belle-Poupou. Et par la suite, il a pris la mer. Mais Yann, mon cher petit frère, c'est pas agréable. Hein? On ne réplique pas une femme sur la durée.
Ouais, tu peux lyncher une femme une fois pour aller, pour affirmer ton autorité d'homme. Mais comme ça, chaque jour, c'est pas beau. Mais sauf qu'Oshiga, elle va continuer. Oshiga, elle, le remède de la veuve joyeuse, maman. Le médicament de la veuve joyeuse. Mais si Périgord veut, elle demande l'aide à Oshiga. Si Périgord a envie, si Périgord veut que quelqu'un l'aide à décoller la veuve joyeuse, hein, c'est Oshiga. Elle va décoller comme ça, elle va se décoller comme si, voilà. Vous voyez un peu le genre que, comme si on avait décollé avec du feu. Vous voyez quand vous décollez la graisse avec la chaleur, le feu, ça glisse comme ça. Voilà, donc, oui, Périgord, il faut demander à Oshiga. C'est l'antibiotique de la veuve joyeuse. Quand l'Oshiga ouvre la bouche, allez, quand Oshiga tousse, comme j'ai dit, quand Oshiga tousse, la veuve joyeuse attrape la grippe. Une puissante grippe. Ah oui. Donc, chacun a son terminus sur les réseaux. Chacun a son terminus. Bon, on sait que le terminus de Ngossa, c'est Jean-Louis Messan. Le terminus de Ngossa, c'est Jean-Louis Messan et Fleur de Lille. Non, je crois que le terminus de Ngossa, c'est Fleur de Lille. Ah, il y a un parking réservé à la clientèle. Le terminus de Ngossa, c'est Fleur de Lille. C'est son terminus. Vous avez remarqué, hein, Ngossa, Fleur l'a traîné dans la boue. Fleur a tapé Ngossa jusqu'à frotter le bec de Ngossa comme ça, sur le ciment. Ngossa n'a même pas la peur de ça. Aïe, on peut avoir peur comme ça, mais c'est bien. C'est bien, elle a peur des abeilles. Elle a peur des abeilles. Elle a peur que les abeilles se versent sur elle. Ah oui. C'est normal. L'histoire des vaches là. Donc, chacun a son terminus. Et parfois, il faut apprendre à reconnaître son terminus. C'est bien, Ngossa sait que s'il y a guerre avec Flore, elle va perdre. Donc du coup, elle préfère porter le sac de Flore. Hein? Elle porte le sac comme ça. Oh, que oui, tu es la mafo. Waouh. Mais, et mon terminus, c'est qui? C'est qui mon... Est-ce que j'ai un terminus même? Ah, dites-moi qui est mon terminus. J'adore coller les têtes. Et qui? Ben, on cause, hein. On cause, quoi. J'adore coller les têtes. Je dis juste que Oshiga est l'antibiotique de la veuve joyeuse. Oui, bon, c'est important de préciser. Parce que quand on voit la veuve joyeuse jacasser, quand on entend hurler, on peut pas savoir, on a du mal à croire qu'il y a quelqu'un. Ouais, pardon. Merci. Quand on entend la veuve jacasser, si on vous dit qu'il y a quelqu'un qui peut la calmer sur les réseaux, vous n'allez pas croire. Mais il y a bel et bien une personne qui puisse calmer la veuve joyeuse. Et c'est Oshiga. Donc, Périgord. Ah, j'attendais qu'on écrive ça. J'attendais ça. J'attendais. J'attendais. Et pardon, ici c'est pas Takoma, ici c'est mes contenas. Léla, d'accord? Ici c'est mes contenas. Léla Cham. Et qui est Léla Chama 2? Ah? Ah là là. Eh, Pasto, le remède de la veuve joyeuse. Son médicament c'est Oshiga, non? Dès que Oshiga, merde, le clash de Oshiga et la veuve joyeuse, je n'ai jamais oublié ce clash là. Merde. Le clash a été trop bon. Waouh, Oshiga le temps. La veuve pensait qu'elle devait faire à Oshiga ce qu'elle fait. Oshiga l'a récupéré. Même nous, on a vu que du feu. Merde. Hey.
La veuve, avant de pour moi, ne comprenait plus. Donc, la veuve préfère être la copine d'Oshiga. Elle préfère être sa copine. Wow. Bon, c'est nous. Nous sommes les moins chers de la veuve. Bon, moi, Bertrand Chixomon, bon, la veuve me méprise beaucoup. Elle a beaucoup de mépris pour moi. Elle dit que je ne suis pas une star, je ne suis rien. Je ne suis pas un gros poisson, etc. Donc, elle a beaucoup de mépris pour moi. Mais, la seule personne qui peut calmer la veuve, c'est Oshiga. Oshiga a son médicament. La médecine, maman. Sa médecine. Mais chacun a son terminus. Chacun a son calmement. Son calmant, pardon. Non, je ne cogne pas les têtes. Hein. Je suis en train de m'exprimer. D'accord? Et puis, voilà. C'est vrai que la veuve joyeuse exagère. Elle exagère. Et il faut que Périgord... Pourquoi il y a 2 bandes ici? C'est quoi cette histoire, Lenkasa? Est-ce qu'ici il y a 2 lignes, 2 bandes? Aïe. C'est une ligne, une bande. Alors, regardez. Regardez. Oh, franchement. Oui, parce que la veuve, tu peux pas te lever. Tu as beaucoup de mépris pour les gens. Tu insultes les gens. Voilà. Et franchement, il faut que Périgord demande de l'aide à Oshiga. Parce que si Oshiga sort et... la veuve va trembler comme ça. Ah oui, parce qu'Oshiga, elle a ça. Elle a. Et sans faute, hein. Elle te lynche copieusement sans faute. C'est ça le truc. Quand quelqu'un vous lynche sans faire des fautes de français, ça rentre un genre là. Vous ne pouvez pas vous moquer d'elle. Dites que oh, va d'abord apprendre à parler français avant de venir me cacher. Vous n'aurez pas ça à dire parce que la personne ne fait pas de faute. Voilà, donc, Oshiga, Périgord doit rembourser. Non, c'est faux. La veuve n'a rien. Léla, dis-moi. Mais Léla, je te voyais pas ici avant. Hein. Ça fait pas longtemps que je te vois ici, Léla. Tu es nouvelle ici, Léla. Ça fait peut-être 10 jours que je te vois ici, ma chérie. Léla, 10 jours, 1 mois, un truc comme ça. Non, la veuve ne doit... Non, Périgord ne doit rien à la veuve. Hein, c'est parce que Périgord ne l'a pas salué. C'est tout. Aïe, les trucs de gaminerie. Ko, tu ne m'as pas salué. Merde. Les Africains avaient des problèmes. Mais en tout cas, Périgord, laisse comme ça. Si tu veux de l'aide, demande de l'aide à Oshiga. Oshiga te règle ça en un temps record. En un soir. La veuve. La veuve va sortir. Mais Oshiga, calme-toi, ma mère. Calme-toi, Oshiga. Calme-toi, mamie. Calme-toi. Voilà, tu chantes très bien. Mais tu ne laisses pas les gens. Tu ne laisses pas le temps aux gens de se concentrer sur ta musique. Voilà. Tu ne laisses pas le temps aux gens. Oshiga, calme-toi. J'y joue, tu as quelques semaines de ton concert. Hein? Et tu ne vas pas suivre Yann. Yann, il n'a rien à perdre. Hein? Il n'a rien à perdre, le bonhomme. D'ailleurs, tu es en train de lui donner le travail. Hein? Son travail consiste à te répondre comme ça, comme il est en train de faire là. Et toi, tu chantes l'amour. Tu chantes l'amour et tu viens par la suite, la même bouche qui chantait l'amour, vient par la suite clasher. Et c'est les mêmes oreilles qui écoutent. C'est pas bien. Donc il faut vraiment que tu te ressaisisses. On ne sait pas comment te dire. C'est vrai que tu es une femme, tu as ton caractère, mais quand même, quand la femme vieillit, elle change. Quand la femme vieillit, elle change de caractère, elle devient plus... voilà. Elle change de tempérament. Mais apparemment, toi, non. Et il faut pas l'habitude de crier devant tes enfants. Et parce que quand tu parles, quand tes enfants te voient parler fort comme ça, ils vont faire comme ça, tes mains aussi. Ils vont croire que c'est normal de communiquer. Et déjà, ta petite fille, ça se voit qu'elle a une voix douce. Donc, pour te ressembler, elle va devoir parler fort, alors qu'elle n'a pas besoin.
Elle n'a pas besoin de parler très fort comme toi. Mais elle sera obligée, parce que si tu as une maman qui crie, qui te parle tout le temps fort, tu vas parfois répondre non aussi. Quand ta mère te parle fort, tu réponds fort aussi. Même si c'est le non, même si c'est le oui, voilà. Donc c'est ça le piège. Donc si vous voyez Oshiga parler comme ça, hein. Tu veux dire la chanson d'Oshiga? Ouais, bon, je veux bien, mais sauf que la page est très restreinte et ça ne m'arrange, ça ne m'aide pas. Oui, quand je mets ça Facebook, bon, même quand j'accepte de partager les droits d'auteur, Facebook n'aime pas ça en fait. Ou tu veux dire mettre ouais clash. Oui, parce que c'est au choix, hein, on peut choisir ouais clash ou soit ouais elle chante. Tu te mets en scène avec Yann, maman, les analphabos. Waouh. Ouais, pardon, je dis qu'analphabet, c'est pour juste dire comme ça. Hein. Je ne dis pas que analphabet. Normalement, Oshiga, il est très cultivé. Tu ne devais pas... Il faut apprendre à choisir tes batailles. Et ah oui, oui, oui. Tu ne clashes pas avec un homme, en plus, un analphabet. Est-ce qu'il comprend même ce que tu lui dis? Oshiga. Il faut se calmer. Hein? Yann, il va dire ce qu'il peut. Il peut passer son temps à dénigrer ta soirée, c'est connu. Hein? Et même s'il dénigre ta soirée, même le fait qu'il en parle, c'est toujours une publicité. Hein? Ah, Emmanuel Macron est en train de regarder Fleur de Lys, maman. Emmanuel Macron est en train de regarder... Écoutons, remember. Les gars, tu as dit que tu es un King Kong. Tu vas seulement que payer les billets d'avion. Tu vas payer. Et on attend la verdict finale. Alors, la verdict. On attend la verdict finale. La verdict, maman. Sur le pays là. La verdict, le verdict. Si le Cameroun là va nous dire que la diffamation et les insultes. Non, je ne peux pas mettre la chanson. Ouais, tout à l'heure, sur l'autre page. Justice camerounaise. Nous, on va voir, on est là, on observe. Sors Non, tes relations, que tu veux sortir tes relations là. Très très bien, le monde entier est en train de vivre les insultes que tu es en train d'administrer. Quelqu'un qui est porté plainte par rapport à quelque chose. Mais tu es au Cameroun, sur le territoire camerounais. Je tape la main à la poitrine. Non, mais on va voir. Ah, voilà, on va voir. On va voir. On verra. Tu sors vainqueur, maman. Nous, mais on va dire que oui. Ouais, ouais. Okay. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, c'est calme, hein? En Côte d'Ivoire. La diffamation et les insultes n'existent plus. Non, non. A few moments later. Bon, voilà. Avec le souverain, je l'escorte jusqu'à Douala. Ah oui. Bolingo, les veuves se rencontrent. Il fallait qu'on vote ton argent pour que tu viennes te retrouver ici là. Et tiens, on a volé son argent. Bienvenue, comment ça va? Bonne année. Bonne année à toi aussi. Voilà, tu as écouté Périgon qui a parlé. Pour que je sois équilibré, j'ai donné un numéro que toi tu peux appeler. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'il te doit vraiment 2000 €? Il doit même plus que ça. 2200. Parce que tu vois, on est dans la tontine en 2006, 2008, 2009, je sais pas quoi, il y a eu des problèmes. Et il a fui la tontine. Il nous a laissés dans la tontine, tu comprends, non? C'est Carrington. Donc, du coup, quand on partait maintenant pour aller donner l'argent, Carrington disait que nous allons payer pas notre argent parce que Pélévo avait fui. Tu entends? Il nous a laissés. Tu sais combien de gens veulent l'argent ici à Paris? Moi, alors, moi je vais laisser. Tu vas rappeler qu'il y a des choses qui arrivent. Du coup, moi, parce que je suis ici. Il y a une adhérente là-bas, d'amis ici, qui m'appelle aussi. Maman, tu ne viens pas. Viens nous arriver ici. Comment attendre, je dis que mes Pélévo, tu dois donner l'argent, non? Et la fille m'a dit que Pélévo a remboursé tout le monde. C'est là que j'ai écrit hier. Donc, il a remboursé, moi, il n'a pas remboursé. Ok. Il y a 20 ans. J'ai le problème et tout. Il y a 20 ans. Et puis, j'ai vu chez. Et puis, je me rappelle, c'est ça là, il y a une fois, avec ce cinéma. Parce que des fois, quand on va faire ces soirées ici à Paris, je n'ai jamais été dans ces soirées. Et je n'ai jamais saboté ces soirées. C'est juste ça, moi, j'avais d'abord se faire des choses comme ça, mais je n'ai jamais été dans, je ne sais pas pourquoi. Et je ne savais pas que le allait chanter là-bas. Donc, c'est un chanteur. Moi, je ne sais pas les saluer. Une semaine passe, moi, j'ai oublié. Bon, c'est que Challenge, il y a cherché, on va au dé de me mettre à toi. On va aller au dé de me mettre à toi. Mais mec, ça, c'est une moquette, c'est ça? Il est là devant moi, moi je ne veux pas le comprendre et tout. J'ai dit, laisse-moi dire, Pélégo, dis-moi quand je viens récupérer mon argent. Parce que je ne vais pas compter tout ce que j'ai fait. J'avais une tontine de 200 € et 200 € dans l'histoire-ci. Oui.
tu as remboursé tous les gens, et parce que tu me rembourses. Tu vois que depuis des années là, pourquoi je n'ai pas parlé depuis des années? Parce que ça veut que tout le monde avait quelque chose d'argent. Donc ça veut dire que bon. Voilà. Donc ce jour-là, tu veux mon argent. Oh, ça. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est là la façon qu'il m'a regardé que j'ai eu pitié de moi. Que j'ai créé. On a reçu des données. Comment je devais seulement récupérer l'argent comme le médicament dit que s'il veut compter l'argent, j'avais un tox de 200 et 200 et je tombe. J'ai tué une fois que tu vois la veuve, c'est pas. Ça sonne bizarre. Tu vois, mais le fait que moi, on me dit qu'il a remboursé les gens pour que les gens ne viennent pas faire, il a pris ça assez mal. Même son propre frère, il a tabassé là-bas pour couper l'argent. Et puis, je vais te dire une chose. Tu sais, la première fois en 2006, quand je donne la tontine, il m'appelle chez moi, il me dit, madame, les mouvements, les ouais, bon, ce sont des conneries, dis donc. On a entendu ça. Voilà, c'est que la baronne, elle est, voilà, ce sont des conneries. Et du moins, la baronne, elle joue bien son rôle. Hein. Parce que là, ce que la baronne fait, c'est vraiment comme... c'est notre coach à mon chic. Ah oui, parce qu'elle fait vraiment... C'est comme une émission. On a l'impression que c'est une radio, c'est une télé. Voilà, c'est très bien. Bref, sauf que, bon, voilà. Tu peux pas être dans tout. La veuve raconte quoi, là? 2008. Nous sommes en 2026. Et qui est? Même s'il y avait n'importe quoi, même s'il y avait mort d'homme, c'est qu'il y a peut-être prescription. Hein? Bon, c'est une façon de parler, hein. Il n'y a pas de prescription pour des meurtres, mais... Hein, la veuve est joyeuse. Bon, Candy Patti, tu veux écouter Oshiga, c'est ça? Infini? Hein? Mais Oshiga va se calmer. Elle doit arrêter de clasher. Elle doit arrêter ça. Parce qu'on t'a déjà vu comme ça. Hein? Donc c'est pas... Allez, c'est pas... Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux nous faire voir qu'on n'a pas encore vu chez toi? On sait que tu réponds, que tu as du répondant. On sait que si on t'attaque, on te trouve. Oui. Donc tu n'as plus besoin de prouver ça à qui que ce soit. Yann, voilà. Attention, allez. 20, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Un petit garçon, un petit bonhomme comme ça, bon, oui, quand il dit petit bonhomme, c'est une façon de parler, mais... Hein? Je préfère encore Ahmed Kamer. Ahmed Kamer encore, ça, c'est... Allez, c'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes âges. Ils n'ont pas les mêmes vécus, mais... Je te mets en scène avec un bébé. Un bébé, avec ses 2 boucles d'oreilles. Bref. On ne doit jeter personne. D'accord? Donc j'invite Yann et Oshiga à se calmer. Et Yann, on n'insulte pas une femme comme ça. Tu ne peux pas venir parler de sa musique, insulter son travail. C'est comment? Hein? Mais sauf que ça ne doit rien faire, Oshiga. Même s'il dit n'importe quoi, ça ne doit pas entacher. Oui, parce que ce qui est marrant, c'est que Oshiga est la seule qui a cru en elle sur les réseaux. Hein. Quand elle est arrivée sur les réseaux, il y a 4 mois, quand je l'ai découvert sur les réseaux, si on nous avait dit qu'en 2026, Oshiga devait être à ce stade-là, qu'elle devait faire des concerts comme les autres, on ne devait pas croire. Mais c'est la seule qui croyait en elle. Donc, Oshiga, il faut continuer à croire en toi. Si tu crois en toi, personne ne peut te déstabiliser. Parce que quand on réalise des choses, quand on veut réaliser des choses, le plus important, c'est ce que nous pensons. C'est le réalisateur, c'est ce que pense le réalisateur qui compte. Donc, une personne hétérogène ne peut pas gâcher votre événement. D'accord? Donc, il ne faut pas... Bon, c'est pour ça que tu t'énerves. C'est des conneries. Hein? Tu chantes bien, les gens viendront t'écouter. Voilà. C'est tout. Pas pour te faire plaisir. Oui, parce qu'on veut vivre des bons moments. C'est tout. C'est pas pour te faire plaisir. J'entends les gens dire acheter pour la soutenir. Pourquoi? Est-ce qu'on achète pour soutenir? On achète parce qu'on aime. Hein? Elle ne fait pas la musique ethnique. Hein? Elle fait une musique, certes, du monde. Mais c'est pour tout le monde. Même les Tangans peuvent écouter. Même le morceau en baffant là. Ah, je comprends pourquoi Angie 4 veut que je mette Oshiga. Parce qu'elle chante, elle a mis votre langue en valeur. Quand elle chante en baffant, on te dit que c'est le baffant que j'ai entendu pendant toute ma jeunesse. Je dis Ekie. C'est le baffant là, le baffant de ma nourrice que j'entends comme ça.
c'est un genre. Ça veut dire elle met ça en valeur. Oui, ça c'est bien. Hein? Mais constamment, tu laisses ton travail être parasité. Tu laisses ton travail être pollué par des conneries. D'autant plus que Yann, c'est toi qui as créé le problème. Quand ça accusait toi, tu pouvais te rétracter. On ne devait pas t'insulter, on ne devait pas dire que tu as cœur de poulet. Hein? Quand tu es sorti, fait ton dit que oh Yann, machin, tu devais te rétracter. Mais au lieu de ça, ça allait dans tous les sens. On t'a calmé, fatigué. Voilà. Bref, on est tous comme ça, hein? Mais il faut savoir ce qu'on veut. Salut Alice Takan de la Bertha, ça fait longtemps Alice. Bon matin à toi. Depuis la Belta. À Belta où il est 7h, c'est ça? 7h28 dans la Belta. 7h, ou il est quelle heure là-bas? Alice. Non, la baronne de Suisse, elle domine les réseaux, hein. Ça, rien à faire. Elle est en concurrence avec elle-même. R20 travaux. Oui, elle est en concurrence avec elle-même. Oui, parce que c'est qu'elle, oui, c'est vrai, elle propose des choses, mais c'est vrai qu'elle a trop de réseaux. Voilà, son réseau est énorme. Donc du coup, tout le monde va vers elle. Mais parfois, il faut aussi, tu peux pas garder toute l'information pour toi, la Lolita. Il faut dispatcher, il faut aider des autres. Hein? Il n'y a que toi. Hein? Quand il y a des histoires comme ça, parfois tu peux déléguer. Hein? Tu peux envoyer vers d'autres compatriotes. Parce que Lolita, elle est en concurrence avec elle-même. Même pas avec Flore. Parce que par moment, non, elle est en concurrence avec elle-même. Parce qu'elle ne propose pas la même chose que Flore. Vous voyez? Je crois que tu devais parfois partager tes sources avec du Camer. Ou encore me donner aussi parfois une source. Hein? C'est comme ça que les Ivoiriens s'entraident. Mais nous, les Camerounais, on est tellement égoïstes, on pense qu'à nous. Vous voyez, c'est pourquoi les Ivoiriens réussissent. Parce qu'ils s'entraident. Hein? Lolita, elle a des contacts, mais elle garde ça pour elle. Elle ne dispatche pas. Jade Matip, je n'ai pas tout lu. Et les longs commentaires quand je suis au volant, Jade Matip, si tu veux que je lise tout, il faut écrire des commentaires moins longs. Ah oui, dans 1 heure de temps, hein, on est parti de la Lorraine, putain, vous avez vu? 1 heure de temps presque. C'est ça le problème. Vous voyez pourquoi je veux travailler le week-end. Et il est quelle heure, justement? Ah, 9h30. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ben dis donc, alors qu'on a presque fini notre journée, maman. Aïe. Tu es vraiment à l'autre bout du monde, hein, à l'autre bout de la terre, hein, maman. C'est vrai. Vu comme ça, c'est presque le côté Pacifique. Près de le côté de la Californie. Mais il est 17h30 ici, ma saumon. On a fini presque notre journée. Et il est 9h là-bas. Aïe! Ben, ça veut dire que vous vivez sur une planète à part, hein? Ah ben oui, parce que quand je serai au lit, tu seras en train de vivre. Ben oui, toi de la Bertha, là, Alice Takam. Tu vis à l'autre bout de la planète. Je comprends pourquoi je te vois pas tout le temps. Quand je vais travailler très tôt le matin, à 5h par exemple, il est quelle heure là-bas? Ah, c'est encore le soir là-bas. Quand je vais travailler par exemple à 5h du matin, ça veut dire que là-bas il est 20h. Quand il est 20h là-bas, il est 16h du matin, il est 5h du matin ici en Europe. Ouais. Ah oui, je comprends pourquoi je te vois pas souvent. Ah ben dis donc. Et sinon quoi de neuf? Bonne année alors. Hein? Je t'ai pas vu depuis le 1er janvier, hein, à Listakam.
Alistakam. Mais c'est quoi? Le Fombo a comparu aujourd'hui ou pas? Est-ce que le Fombo était à la confrontation? Pasteur, tu es au courant? Bon, toi aussi, tu as passé la journée hors réseau, j'imagine. Tu étais à ta formation continue. Donc, on veut savoir ce qui s'est passé. Hein? Ce qui s'est passé au procès de ma femme là et la Guigui. Waouh! Madame Chapuis, elle aime la Stamania. Oh! Et la Stamania l'aime. La Stamania lui va bien. Waouh! Le Cameroun est sucré. Le Cameroun est sucré. Mais en tout cas, pas pour tout le monde. Parce que attention, R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Oui, oui, oui. Parce que ton live d'hier, c'était très intéressant. Tu as fait un carton. Mais je partage beaucoup tes lives. Hein. Je partage dans beaucoup de pages. Hein. J'espère que tu partages aussi ma page quand je suis en live. Parce que, bon, je ne veux pas dire sur ta page. Mais quand tu es en live, je partage. Hein. Au moins dans 80 groupes. Hein. Ah oui, 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 je partage tes lives. Hein. D'ailleurs, tout le monde partage. Même Guylaine Chapuis partage tes lives. Waouh! Oh, Kokolo, le blogueur de l'heure. Donc, c'est toi qui as remplacé du Camino. Bon. Ouais. C'est toi qui as remplacé du Camer. Hein? Parce que maintenant... Oh! J'ai failli. Regarde le con là. Il est sorti de nulle part. C'est chez toi que les abeilles, c'est sucre. C'est chez toi que tout le monde... Oui, bonne année ma chérie. C'est chez Pasto que les abeilles vont se sucrer maintenant. Hein? Tout le monde attend tes lives comme si on attendait le bus scolaire pour récupérer l'enfant. Bah oui, pour ceux qui vivent dans les petits villages, quand vous attendez le bus scolaire pour récupérer votre enfant, c'est allez, vous avez hâte. Hein? Avant c'était chez Ducamer. Ducamer, lui maintenant il fait que le blog du quartier. Hein? Le blog du quartier. Alors que Ducamer, tu pouvais faire de très bons contenus. Parmi tes amis, tu sélectionnes des personnes éloquentes. Ces personnes-là deviennent tes chroniqueurs. Et il n'y a que eux qui parlent longtemps. Et parce qu'il ne faut pas non plus abrutir les jeunes. Quelqu'un qui s'exprime mal en français ne peut pas parler trop longtemps de peur d'abrutir nos jeunes. Voilà. Et je pense qu'à l'époque, même sur TikTok, tu avais un ami comme ça. Ton ami qui parlait très bien là. Voilà les personnes que tu dois parfois inviter sur ton panel. Pas le monde entier. Ben, si tu vas à Nouvelle, tu ne vas pas être ami avec tout le monde. Hein? C'est ça le truc. Donc, c'est ça le problème de Facebook, de TikTok. Donc, Ducamer a été remplacé par le pasteur supérieur. Et le pasteur supérieur est en train de... Oui, il trouve ses marques. Les gens sont en train de s'habituer. Hein? Et puis il est dans... Allez, et son panel, c'est un panel tranquille. On n'entend pas des voix là-bas. Wow, 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 wow. C'est surtout ça qui m'énerve. Même chez Cash. Parfois, j'aime bien écouter Cash parler. Hein? Oui, j'aime bien l'écouter de temps en temps. Mais le problème, c'est que Cash est rarement seul. Hein? Il est rarement seul. Hein? Mais quand il est seul, essaye un peu comme ça, Cash, tu vas voir. Tu verras que ton blog, quand tu parles tout seul, ça donne envie de t'écouter. Hein? Ta voix un peu, machin, là, ça donne envie de t'écouter. Mais c'est quand ces filles-là viennent se verser. Oui, Ben Sikri, ça va, hein, de temps en temps. Ouais, il n'est pas constant. Et c'est dommage. Pourtant, sa page était devenue un vrai média. C'était le média de référence. Hein? C'était le média de référence. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti sur TikTok se faire humilier par les gamins. Il s'est mis au niveau des bisous sur la tomate de tous ces enfants-là qui l'ont trouvé sur TikTok. C'est pas parce qu'ils ont des vues qui te dépassent.
même si s'ils ont plus de vues que toi, tu restes leur monument. Oui, tu étais là avant. Mais bon, hein, c'est ça le truc. Allez mes chéris, ils sont bien arrivés à la maison. Et puis merci de m'avoir accompagné. Il est 17h38 et la température est douce à Bruxelles. Hein. Une belle température. Un petit 6 degrés, hein, si je ne me trompe pas. 8 degrés. Vous voyez, ça va quoi. Bref. Oui, oui. À la base, il propose un bon contenu. Mais quand il laisse les analphabètes venir polluer son live, c'est, oui. Parce que quand tu viens parler en public, il faut avoir autorité à parler. Vous voyez, si par exemple je veux parler d'une maladie, j'appelle mon médecin, il explique à mes followers, ça a un sens. Mais si quelqu'un vient, une personne, on ne sait même pas qui c'est. Hein, c'est une personne qui connaît juste tout. Thomas. Des personnes comme ça, on n'a pas besoin de les écouter. Hein? Si on commence comme ça, on ne va jamais s'en sortir. Hein? Hein? Imaginez un peu une radio qui écoute tout le monde. Imaginez une radio, tu peux venir t'exprimer. Voilà. Non. Pour s'exprimer, il faut savoir de quoi on parle. Il faut avoir autorité à le dire, à parler, quoi. Parce que quand tu expliques, on est sûr que c'est vrai parce que tu as des connaissances qui vont avec. Mais si tu n'as aucune connaissance, tu vas expliquer quoi à qui? Ils ne font pas d'efforts sur TikTok. Ils ne font pas d'efforts. Et moi, et si vous écoutez ces personnes-là, au bout d'une année, vous allez changer. Hein. Ça change votre vocabulaire, aussi votre façon de vous exprimer. Ah oui, oui, il faut pas... Ah ben oui. Donc, il faut vraiment sélectionner, bien sélectionner ce que vous écoutez. Il faut bien sélectionner. Et voilà. C'est ça le truc. Donc, du camel, il faut rebondir. Et ta place est sur Facebook. Et c'est quoi les vues, les TikTok? Sur Facebook, il y a une vraie communauté. Une communauté de personnes instruites. D'accord? Oui, parce que nous qui sommes sur Facebook, on n'a pas grandi avec les réseaux. Donc, on a eu le temps de bien réfléchir quand on était adolescent. Mais sinon, TikTok, c'est la génération Z. Donc, vous voyez bien qu'ils ne sont pas comme nous. Ils sont différents. On est d'accord? Allez, à tout à l'heure. Bon, UPK, c'est comment? Tu m'as contacté ou pas? J'ai pas vu ton message, hein. J'ai pas vu ton message. Et si, comme ça, si tu es prêt, je te donne le lien pour le groupe Telegram. C'est là-bas que tu auras, qu'on suit les cours. C'est là-bas qu'on dispense les cours. Tu suis la page Telegram. Donc, tu recevras les vidéos là-bas. Et puis, ton fascicule, en fait. Voilà. Tes leçons. Donc, tu vas recevoir des fichiers que tu vas imprimer. Voilà. OK? Et, allez, ne rate pas l'occasion. Hein. Tu vas me remercier plus tard. Eh oui, 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 parce que c'est pas facile de tomber sur une bonne formation en cosmétique. Allez, salut, à tout à l'heure.